Donc Dieu est bon. Tu nous as fait grâce de nous retrouver là encore une fois ce matin en ces lieux. Je crois que c'est une occasion pour chacun de reconnaître la grâce de Dieu dans sa vie. Certainement, il y a beaucoup qui ne sont pas là ce matin. Mais nous qui sommes là, c'est déjà une grâce que nous avons reçue de l'Éternel. La Bible dit que Dieu fait toutes belles choses à son temps. On a chanté, on a glorifié le Seigneur avec les belles voix et les instruments. C'est tous les tam-tams, c'est merveilleux. Alléluia. David, que Dieu te bénisse. David a fait beaucoup d'efforts. Hein? Quand il a commencé, il y avait les gammes qui, on ne sait pas si c'était vers Sangalkam ou bien c'était où. Mais aujourd'hui, toutes les notes convergent vers les internautes de l'Éternel. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça, la Bible dit qu'il y a un temps pour être enfant. Et aussi, il y a un temps pour être apprenti, n'est-ce pas? Amen. Et plus on fait les efforts, on se retrouve maître. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Que Dieu soit béni. Et pour la chorale, et pour des louanges, vraiment, que Dieu vous bénisse pour les efforts que vous faites. Et je pourrais entendre la voix de Pauline aujourd'hui, pour la première fois. Pauline chantait vraiment correctement. Pauline. Elle faisait semblant avant. Et là, une voix cachée là. Alléluia. Bien aimés, nous allons nous préparer pour la prédication. Chaque chose a son temps. Voilà pourquoi nous allons tous nous lever là où nous sommes. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Je suis moi dans la joie, dans la joie, dans la joie. Le Seigneur va nous parler aujourd'hui par un de mes fils. Alléluia. Amen. C'est content. Si tu es content, moi, de voir mon fils nous prêcher aujourd'hui. Alléluia. Je vais inviter le frère Jean-Paul déjà d'avancer. Amen. Amen. Bon, en fait, il va avancer. Encouragez-moi, encouragez-moi. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Nous allons confier notre bien-aimé entre les mains de Dieu. Dieu a mis quelque chose de particulier. Nous allons recevoir tous ensemble. Que Dieu l'utilise, que Dieu le fasse grâce et que nous soyons bénis. Amen. Nous allons tous élever tout simplement nos mains et bénir le Seigneur pour sa vie. Et qu'il soit réellement un instrument préparé pour la gloire de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, prions. Dieu de gloire, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde de la main cachée, Seigneur. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne. Papa, je bénis ton nom, ô Dieu, pour ce moment merveilleux. Dieu de gloire, Dieu d'amour et de bonté. Certainement, Papa, peut y avoir, oh mon Dieu, mon Papa, oh de gloire, la crainte, les doutes. Dieu tout-puissant de bonté, la paix, et avec des fidèles. Papa, je prie pour que tu fortifies ces pieds. Encourage-les, Dieu tout-puissant de bonté, à fermer sa bouche, oh Dieu. Afin que toi seul, Papa, puisse l'utiliser. Que ces jours soient encore un jour merveilleux. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Père Dieu vivant, Père Dieu tout-puissant. Papa, fais les grâces. Afin qu'il soit une bénédiction pour chacun ici présent. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Je suis un peu ému parce que sincèrement, je n'y attendais pas. Amen. Juste pour dire que
Je ne me suis même pas préparé à ça. Alors nous allons prendre nos Bibles. En fait, ce dont je voudrais parler aujourd'hui concerne principalement le fonctionnement de l'église locale. On entend par église locale, en fait, ce n'est pas en fait la dénomination que nous avons ici qui est les intendants de l'Éternel. En fait, c'est l'église, d'une manière générale, c'est l'église de Christ. Donc il est question aujourd'hui. Alors, excusez-moi, je suis encore dans l'émotion. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Si quelqu'un peut lire ce passage, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 12. 12. Je lis la parole. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. C'est ça. Alors, bien aimé, comme le dit en fait ce verset, en fait, le corps de Christ que nous sommes aujourd'hui, l'église locale dont il est question aujourd'hui, en fait, constitue en fait, ce sont des membres en fait assez compacts. Alors, comme chaque membre, en fait, nous appartenons en fait à cette église. Nous appartenons tous autant que nous sommes, quelles que soient les dénominations que nous pouvons prendre à gauche à droite. L'église appartient à Christ. Christ est celui qui est le maître de l'église. Alors, je vais lire quelque chose. L'objectif, en fait, de l'église, tel que référencé dans le Nouveau Testament, révèle justement, en fait, l'église universelle, qui est le corps du Christ, de l'église locale. C'est-à-dire, l'église, en fait, ce n'est pas les murs que nous voyons ici. Nous avons été pendant un moment confinés, ça fait 2 mois je pense, chacun était chez soi. Et je pense que chacun constituait en fait une église locale. Quel que soit l'endroit où vous vous trouviez, Dieu était au milieu de vous. Christ, qui est le maître de l'église, était au milieu de vous. Alors, je vais tout simplement dire encore aujourd'hui que ce que nous devons comprendre par l'église, en fait, c'est nous devons faire référence à Christ. Nous devons mettre Christ au centre, en fait, de nos préoccupations. Nous devons mettre Christ au centre de tout ce que nous faisons dans nos vies. Car lorsque Christ n'est pas en nous, nous ne pouvons rien faire. Amen. C'est juste pour dire que Christ est l'élément fondamental. Il est l'élément prépondérant au sein de son église. L'église, pour moi, je vais dire, en fait, c'est le cœur de chacun d'entre nous. La Bible dit que Dieu est celui-là qui il sonde les cœurs et les reins. Quel que soit en fait ce que nous sommes, c'est-à-dire physiquement, Dieu ne regarde pas cela. Dieu regarde plutôt en fait ce que nous sommes au fond de nous, ce que nous sommes dans nos cœurs, ce que nous représentons pour Christ. Car Christ, quand il a donné sa vie pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, il est mort sur la croix. Son sang a coulé. Et par son sang, nous sommes sauvés. Tous autant que nous sommes. Amen.
Bien-aimés, j'ai résumé en fait, je vais juste, il y a pas mal de versets. Hein. L'Église est un organisme spirituel qui est le corps du Seigneur Jésus-Christ, comme je viens de vous le dire tantôt, composé uniquement de tous les croyants convertis, devenus membres de ce corps par le baptême du Saint-Esprit. Et c'est là depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis que vous avez été baptisés, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire tous autant que nous sommes, nous attendons un seul événement, l'enlèvement. Est-ce que tous autant que nous sommes conscients, nous pouvons nous dire au fond de nous que nous sommes réellement enfants de Dieu? Car si nous le sommes en réalité, ça voudrait dire que nous avons cette espérance qui viendra, qui va revenir, nous serons enlevés avec lui. C'est pourquoi en fait nous sommes, nous représentons les membres de l'Église. Et comme tel, je le dis toujours, faire ce que Christ attend de nous. Alors, j'ai reparti en fait, je vais parler en 7 principes essentiels. En fait, le but de cette étude est de confirmer ce que les Écritures nous enseignent à propos de la réalité de l'Église locale, qui procède du rassemblement des croyants à un endroit déterminé. C'est comme je voulais vous le dire, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément en fait ici dans les 4 murs. Ça peut être n'importe où, ça peut être même en plein air. En fait, il n'y a pas de restriction pour Christ, parce que là où 2, 3 sont réunis, il est au milieu de nous. C'est la raison pour laquelle nous pouvons dire que nous sommes l'Église du Christ, qui est le maître, qui est celui qui est au centre de toutes nos préoccupations. Et nous devons en fait toujours proclamer son nom, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Amen. Le premier point, il y a un seul corps. Nous allons lire dans Éphésiens 4:4. Si quelqu'un peut lire. Éphésiens 4:4. Je lis la parole. Il y a un seul esprit. Vous avez été appelés à une vocation. Amen. Alors, les Écritures montrent clairement que cet organisme est le corps de Christ. Il y a un seul corps, un seul esprit. Les frères, quel que soit ce que nous sommes aujourd'hui, le seul esprit en fait qui se manifeste en vous, en moi, mes frères, ma soeur, les frères et sœurs, c'est le même esprit. Il n'y a pas autre chose. L'esprit de Dieu se manifeste en tant que personne spirituelle, j'entends bien, en tant que personne. Je ne vois pas le côté physique, je vois le côté, c'est-à-dire parce que c'est là où Dieu agit spirituellement en chacun d'entre nous. Je vais lire le premier point. Je vais vous donner un autre verset. Bon, ça c'est pas, oui, c'est pas un verset, c'est plutôt un chapitre, c'est un peu long. Et je vais passer au deuxième point. Christ est la tête du corps. Éphésiens et Colossiens 1:18. Et celui de Christ. C'est tout à fait normal qu'il en soit la tête. Lui seul est le maître de ceux qui forment les différentes parties du corps. L'Église, dans sa forme universelle et locale, doit comporter sur lui. Je venais de le dire tantôt.
que Christ, il est au centre de toutes choses. On devons lui mettre devant toutes choses. Devons lui mettre, en fait, quelles que soient, en fait, les dénominations que nous avons aujourd'hui, une chose qui a plus de valeur, plus d'importance au sein, en fait, de cette église, au sein de ces dénominations que nous avons partout dans le monde. Ce que je veux faire comprendre aux uns et aux autres, c'est que cette église, en fait, doit être une église qui reflète en réalité la gloire, la crainte de Christ. En fait, quand Jésus viendra, est-ce qu'il trouvera en réalité de nous? Est-ce qu'il trouvera qui lui sont disposés? Est-ce que dire aujourd'hui que je suis né de nouveau, né par, baptisé par l'Esprit de Dieu? Parce qu'on peut être baptisé, mais le baptême en fait l'éternité. Non, mais c'est par rapport en fait à la vie que chacun d'entre nous devons mener au quotidien. Nous devons en fait marcher sur les voies que notre Seigneur, notre Maître a tracées. Nous que Christ, il est le Maître de nos vies, et c'est par lui que nous pouvons être sauvés. Sans lui, il n'y a pas de vie, car il est la vie. Si nous n'avons pas compris ça, ça veut dire que nous ne sommes pas encore enfants de Dieu. Nous ne sommes pas encore nés de nouveau. Parce que beaucoup d'entre nous, nous pensons que nous sommes nés par notre manière de faire. Démontre que nous ne sommes pas en réalité nés de nouveau. Qu'il n'y a pas d'amour en nous. Or, enfants de Dieu, la première chose que nous devons avoir, c'est l'amour. C'est pourquoi Dieu, Jésus-Christ, a toujours proclamé l'amour. Il a été l'amour. Il a été compatissant envers son prochain. Bien-aimé, c'est pas facile. Je vous assure que c'est pas facile. Parce que moi-même, j'expérimente dans ma vie. Et je me rends compte que de ma vie à Christ, il a beaucoup fait pour moi. Il a transformé. Il continue à le faire. Parce que c'est une marche. C'est une longue marche. Qui s'arrêtera jusqu'au jour de notre mort physique. Mais tant que nous sommes sur terre, mes frères et sœurs, on peut dire que cette marche, elle est longue. Alors, je me plais toujours à dire que quand j'étais dans le monde, pourquoi? Parce que, en fait, je ne comprenais pas l'importance de Christ dans la vie. Mais le jour où j'ai donné ma vie à Christ, il y a beaucoup de choses que je faisais quand j'étais dans le monde, mais qui aujourd'hui, je ne les fais plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai été brisé par Christ. Il a brisé en fait beaucoup de choses dans ma vie. C'est pourquoi, en fait, ce sont ces choses. C'est-à-dire que vous également, il peut faire ces choses si tout simplement nous lui remettons nos cœurs. Nous livrons nos cœurs à Christ afin qu'il puisse diriger nos cœurs, nos vies.
C'est à ce moment que nous pouvons dire effectivement nous marchons dans la crainte de Dieu. Crainte Dieu ne veut pas dire avoir peur. En fait, ce n'est pas ça. En fait, c'est de rester. En fait, c'est que Dieu a dans nos vies, les préceptes, les actes, les ordonnances qu'il a établies. Nous devons en fait nous conformer à cela. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Si nous ne marchons pas selon la parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Ce n'est pas possible. La parole de Dieu est notre référentiel. La parole qui nous permet de pouvoir marcher, de savoir est-ce que nous marchons dans le bon sens ou nous ne marchons pas dans le bon sens. Amen. Amen. Le troisième point, tous les croyants sont membres du corps. Acte 2, 47. Si quelqu'un peut lire. Vois Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Acte 2, 47. 47. 47. Terus pun naik yang akan doli, ini juga si bijak bos. Ada belum ada. Alors, l'assemblée locale doit enseigner cela en toute sincérité. Comme le dit en fait ce point, comme tous les croyants sont membres du corps de Christ. Si nous sommes véritablement des croyants, nous pouvons dire sans détour que nous appartenons, que nous sommes membres du corps. C'est pourquoi en fait tout ce que nous faisons doit se référer à Christ. C'est-à-dire, nous devons en fait être motivés par un sentiment d'amour les uns pour les autres au sein de nos différentes assemblées. Sans cela, nous ne pouvons rien faire. Et Christ est celui-là qui veut que nous puissions marcher selon en fait ce que lui il a dit, selon ce que lui il veut, et non pas ce que nous, en tant que moi, l'homme intérieur que nous sommes, mais plutôt par l'esprit, que nous laissons marcher par l'esprit. C'est ainsi que nous pouvons dire que nous sommes membres, nous sommes des croyants, parce que nous croyons en celui qui est venu sur terre prendre nos péchés, qui n'est tout autre que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est descendu de son trône, qui est fait homme. Il est venu, il a marché au milieu de nous, plein de grâce. Quand bien même les hommes ne l'ont pas reconnu, ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas reconnu, mais il était au milieu. Aujourd'hui encore, il est au milieu de nous. Il est bon que j'aille vers le Père. Pourquoi? Parce que il voulait qu'il reste. Mais c'était il fallait qu'il reparte vers le Père. Et qu'après, ensuite, il envoie un autre consolateur. Qui est au milieu de nous, qui vit en nous. Si nous sommes crucifiés avec Christ, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tout simplement parce que Christ, c'est celui qui agit dans nos vies. Avec nos propres intelligences. Mais nous ne devons pas marcher avec nos propres désirs. Beaucoup. Nous devons être orientés.
par nos désirs, nos pulsions, par Christ. C'est lui qui doit être au devant. C'est lui qui doit être au centre. Mais tant que nous n'aurons pas compris. Mes frères, mes soeurs, moi-même, il y a beaucoup de choses que j'ai compris. Mais tant que Christ n'est pas avec nous, c'est-à-dire que tout est nul, n'a aucune importance. Amen. Amen. Il faudrait que chacun d'entre nous, quel que soit en fait notre rang, nous devons comprendre cela. Il faut savoir que Christ est celui-là qui est l'élément fondamental de notre vie. En fait, il est tout. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Aujourd'hui, le pasteur, il est pasteur. Mais si il ne marche pas avec Christ, tout ce qu'il dira là, au milieu devant la chair, n'aura pas de sens. Tout simplement parce que, en fait, pas la crainte de Christ. Christ n'est pas en lui. Mais puisqu'il a été oint et qu'il a la crainte de Christ en lui, tout ce qu'il vous donne, ce n'est pas lui qui vous donne ces choses, mais c'est Christ qui vous les donne parce qu'il veut vous enseigner. Il veut. Par cela, en fait, vous comment marcher avec lui? Quelle est la marche en fait à avoir avec lui? Et aujourd'hui, je n'ai pas prévu tout ce que je suis en train de dire. Mais quand je suis venu sur la chair, j'ai demandé à l'esprit de me guider. Car je n'avais pas dans ma tête, dans mon intelligence, prévu de faire ce que je fais aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je vous dis cela. Mais bien aimé, que Christ est celui-là par lequel nous sommes sauvés. Sans lui, on peut se faire. Je vais lire le 4e point. Je ne sais pas si j'en ai. Bon, il y a d'autres versets que vous pourriez lire. Romains 15, 7. Il y a Matthieu 5, 11, 10, 21. Toujours en fait dans ce 3e point. Alors, le 4e point, le Saint-Esprit est le vicaire de Christ dans l'Église. En fait, c'est ce que je disais tantôt. Est le vicaire de Christ dans l'Église. Le vicaire. Le représentant, en fait, voilà. En fait, c'est ce que je disais. Lorsqu'il est parti vers son père, il a dit que je vous enverrai. Mais en fait, en réalité, Christ n'est pas parti. Il est là. C'est comme quand lorsque le président envoie en fait un ambassadeur dans un pays. Ce dernier, en fait, il ne va pas pour lui. En fait, il parle au nom du président. C'est la même chose que l'Esprit Saint. Tout ce qu'il fait, c'est parce que c'est Christ qui lui demande de le faire. Christ qui agit à travers le Saint-Esprit qui est au milieu de chacun d'entre nous. Amen. Dans Jean 14, 16 à 27, c'est un peu long. Le Saint-Esprit réside dans l'Église aujourd'hui. Donc les croyants devraient se fier à lui. Christ en toutes choses. Si quelqu'un dans l'Église essaie d'usurper le conducteur réservé à l'Esprit, il étouffe la liberté de l'Esprit et gêne ainsi la vie et les ministères de l'Assemblée. En fait, c'est ce que je disais tantôt.
si nous ne marchons pas, nous ne sommes pas conduits par mooy li l'esprit. ma doon wax sànq ni bu ñu doxal ak xel Si mu je yàlla, viens ici, su ma fi tax chacun d'entre nous vient ku ci ici nekk mu ngi ñëw di et taxaw marche mu ngi dox ses propres, ak sa propre ay doctrine. ak xalaat ses maanaam propres jàng raisonnements. boppam mooy Saint bu dee n'est pas conduit par l'Esprit Saint. doxalul ak xel mu En fait, sell c'est comme si en fait il disait à l'Esprit Saint dafa mel ni de se mettre de côté puusal et que c'est l'homme qui est la chair, moom nit ki ci d'accord, boppam qui va véhiculer en fait ce message à chacun d'entre nous. bu si nekk ci ñun Or, il ne devra pas être ainsi. wante loolu waru mel C'est noonu Christ, c'est l'Esprit de toutes moo nos doon jiite préoccupations. ci suñu lépp Tout à l'heure, notre sœur l'a bien dit, sànq suñu mbokk bu jigéen wax na ko que Dieu siège au milieu de la louange et de yàlla mu l'adoration. ngi ci biir fu ñu koy tàgg Elle a demandé que l'Esprit Saint dafa ñaan ni que xel soit mu au milieu de sell nous. mu nekk ci En fait, si nous ne l'appelons pas, si nous ne demandons pas à bu ñu l'Esprit ñaan Saint bu ñu wooteel xel mu sell de se... Il est présent. moom mu ngi fa Nous ne l'avons pas. ñu ko ci Il se mettra. day taxaw ci wet C'est bi pourquoi dans toutes choses moo que tax ci nous faisons lépp lu ñu hier, tout ce mooy que nous ñaan faisons, woo yàlla nekkul ak tout ce ñun que nous faisons en fait, lépp lu bu boobaa lu ñu mën a def maanaam du ci nekk en fait, c'est ce que je veux dire par là. ah ci loolu laa bëgg a wax foofu Que en fait, nous devons en fait consulter di war de a manière gestu di woo permanente xel mu sell ci waxtu bu nekk l'Esprit de Dieu. xelum yàlla mi Lorsque nous voulons prier, bu ñu en fait, bëggee wax au nom de Dieu. ci turu yàlla Parce qu'on ne parle pas en notre nom. duñu mës a mënta wax Aujourd'hui, nous avons une multitude en fait tey dañoo bëri ay les jàngalekat hommes véhiculent, que mais nit qui ñi n'appartiennent pas en wante fait, qui nekkul n'ont rien à voir avec amul sax la méngoo sax doctrine en fait ak loo xam de Christ ne même. Yeesu Christ du ko bàyyee Et c'est pourquoi moo aujourd'hui tax tey nous jii voyons que l'Église est divisée. mu ngi xaajaloo Pourquoi l'Église est lu divisée? tax muy C'est xaajaloo tout simplement parce que en fait, nous n'avons pas la volonté, defatuñu maanaam mooy bëgg-bëgg nous yàlla n'avons pas Christ. sax suñu biir dund Aujourd'hui, on va sur Internet. tey dañuy dem Il y a pas mal de choses, il y a pas mal de messages qui sont véhiculés. bu nekk bu jóg rek Mais waare est-ce que vous avez pris la peine l'esprit laaj xel mu sell pour bi vous conduire pour afin de continuer savoir que nga tout mën a xam ce qui est véhiculé est-ce que lépp lu ñuy wane foofu dans ces réseaux, dans wala cette ci année, mooy réseau bu mag est-ce boobu que ça reflète est-ce que réellement vraiment mu ngi wane la rek de doctrine en kanam fait? Est-ce que c'est Christ est-ce qui que est loolu là-dedans? seetu mun naa ci seetu pour ma xam ne que Christ mu ngi ci Vous savez, war ngeen xam ni que l'ennemi, il est très rusé. ah De la même Sénégal manière bu qu'il muus utilise la parole, la ginnaaw nu muy jëlee kàddu gi di ko waxee il connaît la parole, xam na kàddu gi mais il a cette faculté wante de la am na mooy tamit transformer. maanaam jël ko tamit dëngal Que le message qui est véhiculé lu ñuy ne soit pas jottali celui de mu Christ, bañ a nekk kàddu boo xam ne sama ko bàyyi wante moom ci moi. boppam Le moi en fait. mooy bu boobaa yow la da ngay Nos taxaw yow pensées nous viennent parfois de l'ennemi. xalaat yi yenn xalaat yi ci Même moom plein de pensées. mooy ñëw ci Et ce sont ces pensées qui se manifestent moom tamit en nous. mooy Ce sont ces pensées que nous mettons en exergue. moom la Ce ci sont ces wane pensées parfois qui nous conduisent moom moo et on a l'impression en fait qu'on marche ñu ngi dox selon Christ. ginnaaw Alors que Christ ce n'est ko pas le bëggee cas. oo nekkul loolu C'est pourquoi en fait moo le tax passage disait que kàddu gi di wax l'Esprit Saint est le vicaire de Christ. En fait, le représentant de xawloo maanaam C'est-à-dire- yàlla fii si nous ne marchons pas selon les préceptes, les ordonnances, les actes en fait, bu ñu doxal ci établis par notre Seigneur, Yeesu Christ boo xam ne bàyyi na sera ko wàcce difficile pour nous de faire en dina xaw a réalité sa jafe-jafe pour volonté. ñu mën a doxalee bëgg-bëggam Je vais prendre le cinquième point, juróomeelu point bi laay c'est jël un peu loin. L'église de jàngu yàlla da dawoo day 1 seet Corinthiens 3, 17. Si quelqu'un peut lire. Corinthiens 3, 17.
17. Oui, 3,17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. Alors, la Bible, en fait, s'interprète d'elle-même. L'église locale doit. Quand je parle de l'église locale, en fait, l'église, c'est l'église en général. Mais nous qui sommes membres de l'église, nous devons vivre en toute sainteté avec Christ. C'est pourquoi beaucoup prennent en fait la sanctification. Sans la sanctification, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. C'est pourquoi ce passage dit que l'Église elle est sainte. Qui dit Église, c'est nous tous autant que nous sommes aujourd'hui. Si nous ne prenons pas cette sanctification dans nos vies, dans la manière de marcher au quotidien, la sanctification, être saint aux yeux de Dieu, c'est difficile. Mais nous sommes des hommes. Mais si nous demandons en fait l'assistance de l'Esprit, je vous assure que nous pourrons en fait vivre en réalité cette sainteté. L'Église dans sa globalité doit vraiment manifester cette sainteté au plus d'elle. C'est-à-dire que depuis ses membres, les membres doivent vivre la sainteté dans leur vie, dans leur cœur. Ça veut dire que Christ doit toujours être au milieu d'eux, doit demeurer en eux. Il doit vivre selon Christ. Et tant que nous n'aurons pas compris cela, nous ne pourrons pas marcher sur les voies que Christ a mis devant nous, sur les orientations que Christ a mis devant nous, sur ce que Christ dit dans sa parole. Vous voulez avoir la vie éternelle, faites ce que je vous dis. En fait, c'est aussi simple que ça. Il n'a vraiment pas compliqué les choses. Il nous demande de faire un certain nombre de choses. Il nous demande de suivre en fait, tout ce qu'il a prévu. On n'a pas besoin en fait d'aller prendre en fait des doctrines comme je le disais tantôt, à gauche, à droite. Il y a un homme de Dieu qui un jour me disait bon, les gens me combattent et tout, mais moi, en fait, tout est sur la parole de Dieu. Tant que tout est dans la parole de Dieu, le reste, en fait, m'importe peu. Je marche dans la parole de Dieu. Si la parole de Dieu me dit de faire ceci, je le fais. Si la parole de Dieu me dit de ne pas faire cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre marche est notre marche en fait, nous devons en fait nous focaliser sur la parole. Nous devons nous baser sur sa parole. Sa parole elle est vie, c'est la vie en fait. C'est la vie que nous devons en fait manifester tous les jours au quotidien. Parce que à travers elle, nous serons transformés. Et en étant transformés, c'est-à-dire que notre entourage, on impacte notre entourage d'une manière en fait indirecte. Parce que parfois on s'est dit qu'on va aller prêcher à une personne. Et si tu vas prêcher à une personne et que ta vie en fait ne reflète pas en réalité la marche avec le Seigneur, mais qu'est-ce que tu vas dire en réalité à cette personne puisque toi-même déjà la vie que tu mènes aujourd'hui en fait ne reflète pas en fait la parole de Dieu? Est-ce que tu es sûr et certain que cette personne va te suivre? Même si elle vient à l'église, mais dès lors qu'elle verra la manière dont tu marches, est-ce que vous êtes sûr et certain que cette personne va rester? Non, tout simplement. Tu seras en fait un point d'achoppement pour cette personne. Et à cause de cette personne,
tu vas devoir rendre compte, tu vas devoir rendre compte à Christ. Parce que en fait, tu ne reflètes pas en fait la marche. Tu ne reflètes pas en fait cette sainteté. Tu ne reflètes pas en fait la sanctification que Dieu, que Christ attend de chacun d'entre nous, attend de tout croyant. Tant que nous sommes. Amen. Mais bien aimés, c'est important. La sanctification, c'est important. Chacun d'entre nous, comprenons bien cela. Nous devons en fait marcher selon les ordonnances, les voies de Christ. Nous ne devons pas en fait. Vous savez, j'avais l'habitude de regarder plein de choses. Hein. Si vous regardez, j'ai sur mon portable, j'ai plein de doctrines. Mais quand je compare ça en fait, à la parole de Dieu, en fait, je me rends compte que ça n'a rien à voir. En fait, ce sont des messages qui sont parfois détournés. Et c'est pourquoi beaucoup en fait s'égarent. L'ennemi en fait il est là, il vient pour diviser. Il vient, il siège au milieu de nous, diviser. De la même manière, c'est-à-dire j'ai mon frère Kassim qui est là. J'apprends que Kassim a dit telle chose à mon endroit. Mais en fait, je vais, sans que lui le sache, en fait, je vais lui garder en fait rancune. Sans le savoir. Mais en fait, c'est tout simplement parce que l'ennemi est dans les milieux de nous. C'est pourquoi je dis, faisons attention à toute doctrine qui ne vient pas de Christ. Parce que ce sont ces doctrines qui nous égarent. C'est pourquoi je parle de sanctification. Lorsque nous sommes sanctifiés, je vous assure que quelle que soit la doctrine qui vous sera enseignée, vous ne vous égarerez pas. Amen. Ça, c'est une certitude. L'ennemi, il a plein de choses. Avant, quand je lisais, en fait, il y avait des choses pendant que je faisais dans ma vie. Mais aujourd'hui, en fait, je me rends compte que en fait, ces choses ne reflètent pas en réalité la gloire de Dieu. Tout simplement parce que en fait, l'ennemi veut nous faire accepter des choses que lui, il veut en réalité que nous fassions pour lui, pour que nous puissions en fait le glorifier. De la même manière, il a tenté notre Seigneur. Il a demandé à notre Seigneur de s'agenouiller, de l'adorer, et il va lui donner en fait tous les royaumes de la terre. Et c'est de cette manière, il n'a pas changé. C'est de cette manière toujours qu'il opère. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, en fait, nous n'écoutons pas en fait Christ parler. Parce que Christ, en fait, il nous parle, il nous parle. Avant, j'avais souvent cette sensation. Mais aujourd'hui également, en fait, il y a toujours cette voix qui est au fond de toi, qui te parle. C'est-à-dire quand tu commets quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, mais cette voix-là au fond, elle est tellement parfois inaudible. Elle est inaudible. À tel point que on a du mal à percevoir cette voix. Mais pourtant, Christ, il est là, il nous parle, il nous avertit, il nous oriente. Il nous oriente. Quel que soit notre niveau d'études, on n'a pas besoin d'avoir un niveau d'études. Mais frère, laissez ça de côté. Parce que Christ, s'il veut marcher avec toi, même si tu n'as jamais été à l'école, il va faire de toi en fait un grand homme. Mais si tu le suis, il fera beaucoup de choses dans ta vie. C'est pourquoi aujourd'hui on fait beaucoup de confusion dans notre marche avec on prend des choses qui sont de l'ennemi. On pense qu'en fait ce sont ces choses qui sont les bonnes choses. J'ai souvent l'habitude de dire, comme la parole dit quelque part, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par la suite. De la même manière, Salomon, qu'est-ce qu'il avait demandé à Dieu? Il a demandé la sagesse, n'est-ce pas? Mais en plus de la sagesse, qu'est-ce que Dieu lui a donné? Dieu lui a donné en fait des richesses. Dieu lui a donné
En fait, tout ce qui n'a pas demandé. loo xam ne laaju ko sax Mais nous, en fait, nous faisons le contraire des choses. wante ñun En dañuy fait, jaawloo on demande ñun dañuy laaj yàlla en fait des choses matérielles. mooy choses yu physiques. ñu gis ni Or, yàlla may ma c'est xaalis pas yàlla may ce ma que oto Dieu may ma veut de lii chacun wante yàlla d'entre nous. bëggul loolu ci ñun Dieu veut que nous puissions moom dafa marcher bëgg ni que ñu mën a dox avec lui et que nous Moi. soyons patients, persévérants. vraiment ñu muñ C'est la persévérance en fait muñ boobu ci dira de nous moom mooy ce que def nous ñu serons ñu mën demain. a suba L'ennemi en fait, il vous donne tout de suite. daf lay jox léegi Vous savez, c'est quelque chose que je n'ai jamais dit ici. am na loo xam ne mosuma ko wax fii J'ai été élevé par mon oncle. sama nijaay moom ma yar Alors, c'est quelqu'un, en fait, nekk na nit boo xam ne je devais être son successeur, man maa waroon dans beaucoup de choses. moom ci lu bëri c'est-à-dire dans tout ce qui est mystique. maanaam ci lépp mooy lu Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais celui-là qui voyait ce qu'il faisait. man maa nekkoon koo xam ne bu doon fekkee lu mu doon def Je devais, aujourd'hui peut-être que je ne serais pas là. xëy na tey jii wóor na fi Mais nekk en fait, je vous dis, maa ngi leen koy wax c'est parce que Christ, ndaxte Christ il avait certainement un plan pour moi. am na yoon bu mu laloon pour man Il m'a en fait éloigné de ces choses. daf maa sori ci yu bëri Pourtant, je suis quelqu'un en fait, avant je mets les belles choses. Hein. bu njëkk vraiment dama bëggoon dund dama Pourtant, bëggoon xoos mon nom, parce qu'en fait, on ne manquait de rien. ñun du mosuñu Mais nekk comme ça, leen c'est aujourd'hui, wante tey jii depuis que je suis devenu enfant de Dieu, depuis ma nekkee doomu yàlla mon oncle et moi, on était en froid. sama nijaay daaloon suñu wax En froid. daaloon suñu Je l'ai appelé ma woo ko pour m'excuser jéggal de ko tout ce qu'il avait baalu ko fait. D'une manière générale, de ce que je lui avais fait. mooy li ma ko Vous savez ce defoon qu'il m'a dit? xam nga lan la ma doon Il m'a dit, daf tu ma m'as ne déçu. yow vraiment tas nga sama yaakaar Je voulais faire de toi quelqu'un. Pourtant, il a Dans beaucoup mon d'enfants. corps, Mais en fait, c'est moi qui l'avais choisi. mais wante man la tànn am na doom yu bëri Ça fait presque 15-20 ans. def na juice Si je vous dis que j'ai vu mon oncle, gis gis ça naa va vous mentir. Mais tout simplement parce que, en fait, mon oncle, il a beaucoup d'argent. sama nijaay ba tey dafa bëri xaalis bëri Mais xaalis cet argent, wante xaalis comment il boobu obtient? nan la koy amee C'est en faisant des incantations. mooy Et ça, maanaam woo ce ñu n'est pas quelqu'un qui me l'a dit. Je l'ai nekkul vécu. nit ki moo ma ko wax man sama bopp Et maa c'est de la ko même manière Et non, là. que l'ennemi agit. seytaane tamit lay Dans des doxee choses, daf la koy dox des choses matérielles. alal loo soxla dala Aujourd'hui, on voit des gens en fait ay dañuy gis ay nit qui ont des grandes voitures, qui ont waaw da des... ngay yéemu ay oto ay belles kër maisons. ay vraiment lu ñu Parfois, on les envie. yenn saa sa xol Mais rek yi mon frère, siisu ma sax sœur, en fait, vous êtes mieux que yow ces sama bopp personnes. bàyyi Ça, wax je ne peux yow vous le sa ñàkk dire. loolu sax yaa gën sax Mieux yoo xam ne ku am que ces loolu personnes. yow yaa Parce que si vous vivez dans la parce que sanctification, boo si vous nekkee vivez avec sell Christ, yaa ngi si ak Christ Christ est en te vous, Christ bu nekk ak yow mieux yow yaa gën a gën a xam ne ko Regardez pas, en en fait, fait bu les xool choses loolu matérielles. bu xool alal C'est yooyu beau. C'est-à-dire que quand vous montrez dans, bu ñu leen di dans la rue, wan ci mbedd ya ayez confiance tout dee simplement. leen di wóolu donc Christ. Christ Christ est celui-là Christ mooy koo xam ne qui fera de nous. dina def ci ñun Il sait xam déjà, depuis le ventre de notre mère, il sait yaay ce qu'il a pour toi, xam na pour moi. pour yow pour man Il le sait, parce xam na qu'il ko est Dieu. moom mooy yàlla Mais Satan ne sait pas. seytaane xamul Satan, en fait, c'est tout de suite qu'il veut seytaane te boo prendre. génnee ci lay soog a xam Il veut te prendre tout de suite. dafa la bëgg a jël léegi C'est pourquoi, au niveau de l'église, ci biir jàmm l'église, ci biir jàngu tey jii il est au milieu de l'église. mu ngi ci biir jàngu Il est ji là mu ngi pour fa bien diviser l'église. moom day ñëw pour xaajal Tout ce que vous voyez, tout ce qui se passe aujourd'hui, lépp li ngeen au gis tey milieu, ci ay c'est-à-dire waxi ay seeral ay commérage, njaaloo ak tout yenn ça, en fait, yooyu yëpp ce n'est pas, nekkul ni ça ne vient pas de Dieu. jógal ci yàlla Tout ce que vous voyez lépp aujourd'hui, li ngeen di dégg wala lépp li ngeen di gis ça ne vient pas de Dieu. jógal fi yàlla C'est l'ennemi. seytaane moom moo fa C'est ñëw lui qu'on appelle l'accusateur. moom moo la ñu mooy tuumalkat Vous bi regardez bien dans la Bible boo parle de boolee ci biir kàddu lui en tant moom qu'accusateur. dañ koy wax ni Il est toujours là pour nous accuser moom dafa ñëw rek pour de tuumal quelque ñu chose ci qui lenn accuse ci mon dara frère, ma soeur et sama tout. mbokk sama bu Mais en góor fait, on pense qu'on fait bien. dañu foog ne En ñu def lu baax réalité, on ne fait pas bien. Tout Ndekete simplement lu parce def qu'on ne vit pas dans, Parce on ne que vit pas voilà. en réalité cette ñu dund sainteté, mooy sell cette boobu mooy sanctification. sell boobu Nous saa ne su la ne vivons pas au duñu quotidien. ko dund bés bu Or, nekk ça wante devrait être dafa le war a cas nekk tous les jours de bés notre bu vie. nekk suñu On dund devrait vivre dañu war a comme Christ dund veut que maanaam nous comme Christ vivions. nu Amen. mu dundee ko Alors, je vais aborder
le 6e point. juróomi benn point bi. Les dons pour l'édification dans l'église. Éphésiens 4, 11, 12. Il y a aussi, bon, ça c'est carrément tout un chapitre, 1 Corinthiens 12, vous pouvez le lire après. Alors, cette parole, en fait, nous dresse une liste de quelques-uns des dons. Chaque croyant appartient organiquement au corps de Christ et il possède au moins un don qu'il ou elle a l'obligation d'exercer dans le but d'édifier le corps tout entier et l'église locale en particulier. Tout à l'heure, notre sœur, lors de l'adoration, demandait à chacun d'entre nous de prier, de demander à Dieu si c'est un don. Demandez. Dieu il est souverain, il donne à qui il veut. Comme il veut. C'est-à-dire que ne pensez pas que parce que mon frère a tel don que votre frère il est mieux que vous. Non. Autant de dons qui existent, en fait, il y a 9 dons. Mais tous ces dons sont conduits par un seul et même esprit qui est l'Esprit Saint. Amen. Il agit à travers ces 9 dons. Donc, c'est pas que un don est plus qu'un autre. Qu'un frère est plus qu'un autre. Ou encore que moi qui ai peut-être le privilège d'être là aujourd'hui. Mais je suis plus que vous. Non. En fait, avec Christ, en fait, nous les hommes, en fait, on a l'habitude, même avec nos enfants. Des fois, on fait la distinction. Si vous avez 1, 2, 3 enfants, vous allez aimer un plus que l'autre. Il y a certains parents parfois qui ont cette manie de le manifester. Mais il y a d'autres qui le manifestent. On peut faire un par an. C'est l'exemple. Moi, ma mère, par exemple, nous sommes 7. Mes soeurs et mes frères me disaient toujours à ma mère, pourquoi tu aimes, on a l'impression que tu aimes plus Jean-Paul. Parce que à chaque fois qu'il claque le doigt, en fait tu fais en fait tu manifestes en fait de lui donner ce qu'il veut. Des voyages, des choses comme ça. Je suis sorti de mon pays. J'étais en 3e, 4e, 3e. En fait, c'est parce que je faisais des caprices à ma mère. Ça, c'est nous les hommes. Mais avec Dieu, Dieu nous traite tous de la même manière. Tous autant que nous sommes. Même le pasteur que vous voyez. Beaucoup pensent que, bon, le pasteur, l'évangéliste, mieux que moi. En fait, la différence, c'est parce que eux, ils ont ce don ministériel là. Au Dieu de Dieu, parce que Dieu utilise chacun d'entre nous de la manière dont il veut. Il utilise par exemple le pasteur de la manière qu'il utilise. C'est l'esprit qui est là. Mais toi, tu n'es peut-être pas pasteur, tu n'es pas évangéliste, tu n'es pas prophète, etc. Mais il t'utilisera. Mais il ne fait pas de distinction. Il est amour. C'est sa qualité. Amen. Il est amour. Il nous aime tous de la même manière. Nous les hommes, en fait, on n'est pas comme Dieu. La manière dont on aime, ce n'est pas la même manière qu'on aime mon frère, ma soeur. Ou comme je le disais en fait, les enfants. Des manifestations de l'amour que nous faisons en fait. C'est-à-dire que ça se fait de manière différente. Or, avec Dieu, ce n'est pas le cas. Donc, en fait, les dons dont il est question ici, chacun d'entre nous, comme disait notre bien-aimé tout à l'heure, chacun d'entre nous peut le demander. Demander, il sera donné. Jésus le dit dans sa parole. Il suffit de demander.
Même si vous ne l'avez pas aujourd'hui. Parce que c'est pas parce que tu as demandé aujourd'hui et que tu veux que ça se manifeste aujourd'hui. Non. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Mais sois seulement persévérant dans toutes choses. Et c'est ainsi que lorsque tu seras persévérant, que tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Et Dieu va t'utiliser de la manière dont tu veux en réalité t'utiliser. Amen. Et c'est de cette manière qu'il nous utilise chacun de manière spéciale. Chacun de manière spéciale. Tous autant que nous sommes ici, nous avons des dons. Moi, je ne pouvais pas m'imaginer, depuis que je suis à l'église, je vous assure que c'est la première fois. En fait, c'est vrai, tout à l'heure, j'étais un peu crispé. Pourtant, je suis quelqu'un, en fait, moi, j'ai parlé. Mais, je me disais, au fond de moi, je me disais, mais qu'est-ce que le pasteur, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire en fait? Je vous assure, c'est-à-dire que si l'esprit de ma... C'est-à-dire que je suis devant la porte. Mais en fait, je savais, j'avais une intuition. Moi, je m'étais mis ici. Et après, je suis parti là. Je me suis dit, au fond de moi, je me disais que non. Je sens qu'il y a quelque chose qui se prépare. Alors, je me disais, dès que la sœur Ravi va terminer, je vais sortir. Mais, je ne sais pas ce qui est arrivé, pourquoi je suis resté. Quand elle a appelé le pasteur, à un moment donné, je me suis dit, ok, c'est bon, là c'est le pasteur qui va. C'est bon. En fait, c'est-à-dire que la pression avait baissé. Le pasteur, il a commencé, il a commencé après. Quand il a commencé à parler, j'ai dit non, il ne va pas faire ça. Alors, j'ai commencé à encore avoir cette pression montée en moi. Alors, c'est juste pour dire que moi, il ne m'a pas appelé parce que plus que vous. Non. Pas parce que j'ai un don extraordinaire. Non. Mais vous savez, tout ce que je fais là, je vous assure, je n'ai pas préparé ça. Quand je suis venu, pendant qu'il parlait, je priais. Je demandais à l'Esprit Saint en fait de me guider. Depuis là. Que quel que soit ce que vous êtes, même si vous n'avez pas préparé quelque chose, mes frères et sœurs, soyez-en sûrs, lorsque vous invoquez le nom de Jésus, que vous le mettez devant, je vous assure qu'il va agir. Je veux prendre encore un exemple. Je crois que je l'ai dit. Un jour, je fais un grave accident. Vous en fait le savez. J'ai fait un grave accident. Alors, je priais. Et en fait, comme je priais, comme les jours. J'ai prié. Je pense que j'ai prié pendant 2 heures de temps dans ma chambre. En fait, c'est comme si en fait il y avait quelque chose qui me disait lève-toi et prie. Je me suis mis à prier. J'ai démarré mon véhicule. Je suis parti au service. À la fin, arrivé le matin, parce que je suis très matinal, j'ai fermé mon bureau et j'ai encore longtemps. Mais je ne savais pas, je me posais la question de savoir, mais qu'est-ce qui m'a... Est-ce que je prie autant? Quand l'heure arrive, 15h30, 16h, je prends mon véhicule, je rentre à la maison. Pourtant, en fait, je suis quelqu'un, je roule très vite. Je roule très vite. La seule chose, je vous assure que je roulais, est-ce que je ne roulais pas à 30 à l'heure? 30 km à l'heure. 20 ou 30 km à l'heure. J'ai été percuté par un véhicule, un 4x4. Alors, je vous assure que mon véhicule a tourné sur lui-même.
pour se retrouver la position en fait inverse. Alors, je suis resté comme ça pendant 10 minutes. J'étais comme tétanisé. Les gens sont arrivés, on commence à dire qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que cet accident est survenu et la personne qui est dans ce véhicule n'est pas morte? Parce que tous ceux qui avaient regardé le déroulement de l'accident savaient que en fait, je devais faire tonneau. C'était ça l'objectif de l'ennemi. C'était que je fasse tonneau et que je meure pendant cet accident. Mais pendant cet accident, je n'ai pas eu une seule égratignure. C'est juste pour dire, à un moment où je suis resté, les passants sont arrivés, m'ont demandé est-ce que ça va? Oui, ça va. Le monsieur qui m'a cogné, après m'avoir cogné, il avait cogné l'autre véhicule. Il avait cogné la barre à gauche. Et après, le véhicule s'est arrêté. Le véhicule était vraiment dans un état. C'est-à-dire que quand je refais ce véhicule, en principe, je me retrouvais de l'autre côté. C'est tout simplement parce que Christ n'a pas voulu que je meure. Parce qu'en fait, il avait un plan pour moi. Amen. Amen. De la même manière, il a un plan pour toi. Il agit toujours. C'est-à-dire que il faut être persévérant. Il faut être persévérant. Une autre chose encore. Une autre chose que j'ai eue, j'étais hospitalisé. J'avais une infection. J'étais sur mon lit d'hôpital. Alors, j'ai été pris. C'est comme si en fait un esprit me prenait. Je n'étais pas encore chrétien. J'étais pas encore chrétien. J'étais dans le monde. L'esprit m'a pris. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti, vous avez déjà eu cette sensation. C'est-à-dire que de ne pas faire quelque chose, mais qu'il y a une force qui vous incite à faire cette chose que vous ne voulez pas faire. J'ai été pris parce que moi je ne priais pas quand j'étais dans le monde. Je ne priais pas. Ça, je ne priais jamais. L'esprit m'a pris, m'a mis à genoux dans ma chambre d'hôpital. Je vous assure que j'ai prié. Je ne sais pas pendant combien d'heures j'ai prié. Et imaginez ce qui est arrivé. C'est-à-dire que tout ce que j'ai vu, c'est-à-dire que je baignais au milieu en fait de mes vomis, de mes crachats. En fait, j'avais cette impression qu'il y avait quelqu'un qui était en moi. Et c'est après, quand je suis venu à Christ, j'ai réalisé que avant que je ne sois converti, avant que je ne donne ma vie, en fait, Christ avait déjà, il agissait déjà dans ma vie. Vous savez, Dieu, il est souverain. Il fait au moment où il veut. Il n'a pas de limite. Que nous le faisions confiance. Amen. Alors, je pense que j'ai déjà débordé. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie de votre attention. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Hey, mon frère, vous êtes fouillé. Ah, ça va, vous êtes un peu content. Moi, je vais vous faire la pause agréable. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. En fait, le frère Jean-Paul, il a un témoignage. J'avais dit à Pam, il va témoigner un jour. Donc, on a fait la délivrance. On s'est dit qu'un jour on va organiser cela, il a des choses à parler. Pour montrer combien le Seigneur Dieu l'aime. Et le fait qu'il a suivi tout à l'heure, il a vécu certaines expériences. Il n'y a que Dieu qui peut enlever quelqu'un de cela. Certaines choses, si
on ne peut pas se savoir. Mais tout ce que je peux vous dire pour lui, c'est que Dieu l'aime. Et toi aussi, tu dois faire attention. Le Seigneur t'aime. Et tu dois saisir cette grâce-là et faire sa volonté. Alléluia. Et je bénis le Seigneur surtout pour ce message de ce matin. Ce n'est pas du tout facile de se retrouver là devant les gens et parler. Et nous croyons que l'Esprit de Dieu leur guide. C'est celui-là qui continuera à l'utiliser. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen.